Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui je vous raconte l'histoire derrière une de mes photos. Avec cette vidéo, je lance un nouveau format et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours dessus parce que c'est assez différent de ce qui se fait sur YouTube. L'idée ici, c'est de vous raconter en détail l'histoire qui se cache derrière une des photos que j'ai prises et que j'aime beaucoup. Parce que derrière beaucoup de photos, il y a des anecdotes assez folles, assez dingues, assez intéressantes. Et souvent, ce sont des événements desquels on peut tirer quelques enseignements pour nous apprendre à faire de meilleures photos. Donc ici, l'idée, c'est de vous raconter une histoire pour un format assez court et léger, mais quand même d'apprendre quelque chose au passage. Ça vous intéresse? Vous avez aussi le droit d'en avoir rien à faire de ma vie, d'avoir pas envie d'écouter ce que je vous raconte. Pas grave, on se retrouve la semaine prochaine pour un vrai tuto cette fois. Donc dans cette vidéo, pas de tuto, mais plutôt des anecdotes de photographes. Des histoires amusantes ou surprenantes et le tout saupoudré de quelques petits conseils. Donc j'attends vraiment vos commentaires pour me dire si ce nouveau format vous plaît. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire derrière cette photo. Pourquoi je trouve cette photo vraiment chouette? J'adore photographier les gens, j'adore photographier le quotidien des gens, être un témoin de leur mode de vie à travers mon objectif. Et pour moi, la maison a une signification particulière, parce que c'est un lieu intime qui dit vraiment beaucoup sur l'histoire des gens et sur la vie des gens. Et sur cette photo, on voit deux gamins iraniens sur le pas de la porte de leur maison. On voit l'intérieur de la maison qui est vraiment très modeste. La première pièce est la pièce à vivre qui sert de salon, de salle à manger et aussi de chambre pour les 7 personnes que compte la famille. Et à gauche, juste après la porte, c'est la cuisine. Donc cette photo, je la trouve à la fois forte et intime parce qu'elle montre des gens chez eux, elle révèle vraiment quelque chose sur les habitants de cette maison. Et c'est vraiment ce qui me plaît beaucoup ici. C'est parti donc pour l'histoire de cette photo. On est en 2013, je suis en voyage au Moyen-Orient avec un ami. On a décidé de faire un voyage sans argent ou presque. Donc on se déplace uniquement en autostop et on dort ou chez l'habitant ou dehors. Ce jour-là, on est quelque part dans le nord de l'Iran. On avait décidé d'aller marcher dans les montagnes. Mais comme c'était la fin de la journée, on avait décidé avant de se lancer dans les montagnes, on allait trouver d'abord un endroit pour dormir. Et on partirait le lendemain matin. Et là on trouve ce village vraiment minuscule. C'était une quinzaine de maisons fabriquées uniquement avec un mélange de paille et de terre. Enfin c'était vraiment très démunis. Bien sûr, quand deux étrangers arrivent dans un village aussi minuscule, il y a rapidement un engouement et il y a tout le village qui se rassemble pour voir ce qui se passe. Parce que ce genre de situation n'arrive pas tous les 2 jours dans des villages comme ça. Je vous laisse imaginer la scène, je suis avec mon copain Antoine et il y a une trentaine de personnes autour de nous et on essaye de communiquer pour dire qu'on cherche un endroit où dormir. Comme on était en Iran depuis un peu plus de 2 semaines, on commençait à avoir quelques mots de vocabulaire qui nous permettaient de communiquer un petit peu. Mais ce village était tellement paumé que les habitants ils parlaient même pas farsi, la langue de l'Iran. Donc la communication était vraiment très compliquée. On a fini par sortir un bout de papier et faire comme un genre de Pictionary pour essayer de leur montrer qu'on voulait dormir. Mais même là, la différence culturelle était trop forte. Je me suis aperçu après que pour montrer que je voulais dormir, j'avais dessiné un lit. Alors qu'en fait là-bas tout le monde dort par terre sur des tapis, donc le concept de lit n'existe pas et n'est pas très compréhensible. Donc vraiment le simple fait de faire comprendre à nos interlocuteurs qu'on cherchait un endroit pour dormir nous a pris, je sais pas, 45 minutes. C'était à la fois un peu gênant et hyper marrant parce que les gens étaient bienveillants, qu'on rigolait de pas se comprendre, c'était un vrai bon moment. Avec mon copain Antoine, on se passait un peu le relais pour essayer chacun de faire comprendre qu'on cherchait un endroit où dormir, et pendant que c'était pas à moi de parler, je prenais des photos. C'est quelque chose que je fais beaucoup dans les situations un peu compliquées, je prends des photos, je trouve que ça crée du lien. Les gens ils sont souvent contents d'être pris en photo parce qu'après on leur montre les photos, ça permet de créer un lien et de créer une activité ensemble en quelques secondes. Donc vraiment je trouve que l'appareil photo c'est toujours une manière de faire du lien avec les gens. Au bout d'un certain temps, il y a un des anciens du village qui finit par comprendre qu'on cherche en fait un endroit pour dormir. Il nous fait signe de le suivre et il nous emmène vers une des cahutes qui était abandonnée, ou en tout cas pas utilisée à ce moment-là, et il dit qu'on peut se mettre ici. Enfin il nous fait comprendre avec un geste qu'on peut s'installer ici. Donc nous on est très contents avec ça, c'est super. C'est un minuscule abri, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, mais ça nous dérange pas, on est habitué et ça nous va très bien. Une fois qu'on est installé, je décide d'aller me balader un petit peu dans le village et surtout dans les alentours, parce que le village c'est vraiment 15 maisons, pour continuer à prendre des photos et puis pour rencontrer un peu des gens. Mais les gens ils sont quand même assez timides, hein. Ils ont du mal à venir vers moi, ils sont d'accord pour que je les prenne en photo, ils sont contents de voir les images, mais c'est toujours difficile d'aller un peu plus loin dans la communication. Forcément quand on n'a pas de langue en commun c'est difficile. Bien sûr c'est même pas la peine d'imaginer parler anglais ici. Au bout d'un moment je m'aperçois que la nuit commence à tomber, donc je commence à rentrer au village, mais comme la nuit tombe très vite, le temps que j'arrive, la nuit est complètement tombée, il fait noir. Et je vous assure que dans un village paumé où il n'y a pas d'éclairage public, il fait vraiment très noir. Je commence à entendre des aboiements furieux de chiens un peu dans tout le village, et là dans la pénombre je vois une énorme bête qui me court dessus, qui se dirige vers moi, et je vois vraiment ma dernière heure arriver. Je commence à réfléchir dans ma tête comment est-ce que je vais pouvoir me battre contre un chien en furie, comment est-ce que je vais pouvoir me défendre. Et heureusement vraiment au dernier moment, quand le chien est à juste 2-3 mètres de moi, il y a un gamin qui ouvre une porte d'une maison
et qui attrape le chien par le cou. Je peux vous assurer que c'est vraiment un des moments de ma vie où j'ai eu le plus peur et je m'en rappelle encore fortement aujourd'hui, c'était il y a 5 ans. Là-dessus, le gamin commence un petit peu à m'engueuler, je comprends pas ce qu'il dit forcément, mais j'ai l'impression de saisir 2-3 trucs, comme quoi je suis complètement fou d'être dehors la nuit, qu'en gros tous les chiens du village ils sont enfermés la journée, mais que la nuit ils sont libres dehors parce que leur but c'est de protéger le village, et donc quand les chiens voient un intrus, ils vont forcément lui sauter dessus. Donc il me dit de rentrer dans ma cahute et de plus bouger. C'est ce que je fais, encore un petit peu secoué, je retrouve Antoine, et là alors qu'on se prépare à dîner, le gamin revient et vient nous chercher et il nous fait comprendre de le suivre. Donc on le suit, moi je suis encore un petit peu effrayé en me disant que je vais me faire bouffer par un chien, et il nous amène cette fois chez lui dans sa maison. Donc on s'installe dans la pièce à vivre, et là on commence à passer un très bon moment avec toute la famille, qui nous invite à dîner. On mange du pain avec du fromage, enfin des trucs on sait pas trop ce que c'est, mais c'était vraiment un moment de convivialité hyper sympa. Personne parle anglais, personne parle même farsi, donc nous on est complètement paumés, on peut pas communiquer, mais on fait des gestes, on montre des photos sur l'appareil photo, et vraiment c'est un bon moment, ça dure une bonne heure, il y a plein d'éclats de rire, c'est drôle parce qu'on se comprend pas, mais c'est drôle parce qu'on a quand même la volonté de passer un bon moment et que ça marche très bien, quoi. À ce moment-là, on a vraiment senti qu'on commençait à être vraiment accepté. Le fait de pas être juste dans une maison abandonnée, mais qu'ils nous aient invités chez eux, ça voulait vraiment dire quelque chose. La famille qui nous a invités, elle compte 2 parents, le petit gamin qui est venu nous chercher, celui qui m'a sauvé du chien, son frère qui a relativement à peu près le même âge que lui, et 3 grandes sœurs. Donc c'est une famille de 7. Au bout d'un moment, quand on a bien mangé, on a bien rigolé, ils nous proposent d'aller dormir dans une autre maison qui est aussi à eux, enfin je dis une autre maison, c'est juste une autre cahute d'une seule pièce, toujours fabriquée à partir de terre séchée, dans lequel il y a un grand tapis, et qui est un petit peu, je sais pas, peut-être leur maison d'invités, ou peut-être une maison où ils font d'autres choses. En tout cas, ils nous proposent de dormir là. Ça change pas vraiment grand chose par rapport à notre abri précédent, sauf que cette fois il y a un tapis par terre, donc ça c'est sympa, et il y a de l'électricité, donc ça nous permet de recharger mon appareil photo et tout ça. Donc on passe la nuit ici, tout se passe bien, et le lendemain matin on se prépare pour aller donc marcher dans les montagnes. On fait nos affaires, et quand on est prêt, on va voir donc dans la maison d'à côté la famille qui nous a accueillis pour les remercier, leur dire au revoir. Les 2 parents à ce moment-là ils sont pas là, donc on est un peu déçus, on n'arrive pas trop à comprendre où ils sont sans doute au boulot quelque part. Donc il y a les 2 gamins et les 3 sœurs, et on essaye de discuter un peu entre guillemets avec les mains, de leur dire merci beaucoup parce que c'est des mots qu'on a réussi à apprendre. On leur fait un petit cadeau pour les remercier, et au moment de partir, je leur fais comprendre que je voudrais faire une photo de ce que j'ai pas du tout fait pendant la soirée avant, parce que c'était pas le moment, en plus il y avait pas de lumière, mais c'était vraiment pas le moment, on était dans un bon moment en famille, et j'avais pas envie de créer un froid en sortant mon appareil photo. Et donc au moment de partir, je leur fais comprendre que je veux faire une photo souvenir, et quand je lève mon appareil photo, les 3 sœurs se reculent très vite, parce qu'elles veulent pas être sur la photo. Dans les pays musulmans, ou en tout cas en Iran, c'est assez compliqué de prendre des femmes en photo, donc moi je respecte complètement ça, elles veulent pas être sur la photo, c'est pas un souci. Mais ce qui est drôle, c'est que les 2 gamins, eux, ça les dérange pas du tout, ils sont très contents, mais même limite ils s'en foutent un peu, et donc c'est à ce moment-là que je prends cette photo que j'aime tant. Je trouve que cette photo elle est forte parce qu'elle aurait jamais été possible si on n'avait pas vraiment pris le temps de créer du lien avec les gens. Là on a passé beaucoup de temps avec eux, on s'est un peu mis dans une situation où on avait besoin d'aide, donc on cherchait un endroit où dormir. On a vraiment été dans une situation si particulière qu'elle ne serait jamais arrivée autrement. Si on va dormir à l'hôtel, on va jamais rencontrer des gens, on va jamais dîner dans un petit village avec des gens qui nous invitent. Donc c'est vraiment le fait ici d'être sorti de ma zone de confort et d'être vraiment allé voir les gens qui m'a permis au final de prendre cette photo. Et cette photo, si je l'avais prise la veille, quand on n'avait pas encore passé la bonne soirée ensemble, elle n'aurait pas été pareille. Là vraiment, il y avait cette connivence entre moi et mes 2 modèles du jour, qui fait que cette photo, elle est très naturelle. Les gamins, ils n'ont pas l'air stressés par la photo, ils se comportent normalement, et en plus, j'en parlais tout à l'heure, ils sont devant leur maison, et on voit l'intérieur de leur maison, on voit un petit peu leur univers à eux. Donc je trouve que cette photo, elle est très forte pour ça. En plus, il y a pas mal de petits détails sympas sur cette photo. On voit que dans les mains du gamin, il y a une photo, et ces photos, c'est les petits cadeaux que je leur avais fait. Avant le voyage, j'avais imprimé en plein d'exemplaires quelques-unes de mes photos pour pouvoir les distribuer quand j'avais des rencontres sympas, comme un petit cadeau de remerciement. C'est juste parce que les photos, ça prend vraiment pas de place et que c'est facile à porter. Mais ils étaient très contents de recevoir ce petit cadeau, je sais pas s'ils l'ont gardé aujourd'hui, mais ça rajoute un petit détail sympa sur la photo. Ce qu'on voit aussi, c'est complètement à droite du cadre, on voit la main d'une des sœurs, parce que il y a eu ce mouvement de recul, mais les sœurs restaient quand même à côté parce qu'elles étaient intéressées par ce qui se passait. Et donc le fait qu'on voit les sœurs sans les voir, qu'on les devine grâce à la main, mais je trouve ça quand même émouvant au sens où elles n'ont pas accepté d'être prises en photo parce que c'est quelque chose qui se fait pas dans leur pays, dans leur culture, mais leur main, qui elle est visible, est un rappel de leur présence tout de même. Donc la petite leçon qu'on peut tirer de cette image, c'est vraiment que connecter avec ces modèles, connecter avec les gens qu'on a envie de prendre en photo, c'est primordial. Quand on fait de la photo de reportage ou de voyage au sens large, si on arrive, on prend la photo, on s'en va, on va jamais avoir des photos aussi fortes, aussi puissantes et aussi naturelles que si vraiment on fait l'effort
rencontrer les gens. Et pour moi, ça, c'est vraiment trop chouette en photo. La photo, c'est un vecteur trop sympa de rencontre, de lien. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et c'est sans doute aussi pour ça que cette photo me parle autant. Piouf! C'est fini pour aujourd'hui, désolé, c'était un peu long. Alors maintenant, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première chose, c'est de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce format, parce que c'est un format que je peux refaire, j'ai plein d'autres photos dont j'ai envie de parler, mais bon, si ça vous plaît pas, je le saurai. Et la deuxième chose, c'est tout simplement me dire, toujours en commentaire, ce que vous pensez, vous, de cette photo, quelle est votre interprétation de la photo, est-ce qu'elle vous parle, est-ce qu'elle vous parle pas, est-ce que vous l'aimez bien, est-ce que vous l'aimez pas, et surtout essayer d'être un peu construit, de me dire pourquoi. Ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis. On se met toujours un peu tout nu quand on dit qu'on aime beaucoup une photo et qu'après on la soumet aux avis des autres, parce qu'on sait que ça va nous faire un peu mal s'il y en a qui l'aiment pas, et vous avez le droit de pas l'aimer, hein, bien sûr, mais bon, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis, et surtout de votre avis un peu développé, si elle vous plaît pas, pourquoi, si elle vous plaît, pourquoi, quels sont les éléments dans la photo qui vous plaisent, quels sont les éléments dans la photo qui ne vous plaisent pas. C'est tout pour ce premier épisode de l'histoire derrière la photo. Si le format vous a plu, il y en aura sans doute d'autres. En attendant, vous pouvez me laisser un petit pouce vers le haut, vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien sûr, partager cette vidéo, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!